Sophia Jenkins regarde le téléphone, le lisant pour ce qui semblait être la 100e fois, son pouce planant avec incertitude au-dessus de l'écran. Les mots n'avaient pas changé, mais d'une manière ou d'une autre, elle continuait d'espérer qu'il pourrait se réarranger en quelque chose qui blesserait moins. Et, à propos du gala de promotion de ce soir. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Ce ne seront que des discussions d'entreprise et tu t'ennuierais. Je te mettrai au courant demain. 5 ans de mariage, et Daniel ne l'avait jamais exclu de quoi que ce soit d'important auparavant, pas une seule fois. La promotion au poste de directeur de projet senior chez Horizon Innovation n'était pas seulement sa réussite. Elle représentait leur sacrifice partagé. 3 ans de nuit tardive, où elle lui apportait le dîner à son bureau. D'innombrables week-ends, où elle s'asseyait à côté de lui sur le canapé, tous deux se penchant sur des rapports. Les vacances à Bali qu'ils avaient annulées l'été dernier, parce que le projet de Tokyo nécessitait une attention urgente. À travers tout cela, ils avaient été une équipe. Jusqu'à maintenant, apparemment. L'élégante robe émeraude qu'elle avait achetée spécifiquement pour le gala de ce soir était suspendue dans le placard de leur chambre, les étiquettes encore attachées. Elle y avait dépensé près d'un mois de sa bourse de recherche en anthropologie culturelle, voulant être parfaite aux côtés de Daniel alors qu'il acceptait cette promotion marquante. Maintenant, la robe semblait se moquer d'elle depuis derrière la porte du placard. Avec une profonde inspiration, elle tapa et supprima plusieurs réponses avant de se décider pour « si c'est ce que tu veux ». Bonne chance ce soir. L'appartement parut anormalement silencieux après qu'elle eut appuyé sur envoyer. Leur modeste 3 pièces du centre-ville de Seattle semblait habituellement confortable, remplie de souvenirs de leur voyage et de leurs études. Aujourd'hui, il semblait étouffant. Ce n'était pas le Daniel qu'elle connaissait, l'homme attentionné qui lui avait fait sa demande en créant une chasse au trésor élaborée qu'il avait menée à travers chaque moment significatif de leur relation, se terminant au petit café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois en tant qu'étudiants diplômés. L'homme qui l'avait soutenu tout au long de son programme de doctorat, qui avait fièrement exposé sa thèse sur les cultures commerciales japonaises sur l'étagère de leur salon. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et tandis que Sophia arpentait leur appartement, des théories commencèrent à se former dans son esprit. Y avait-il quelqu'un d'autre? Avait-elle manqué les signes de l'effritement de leur mariage? Son ascension professionnelle l'avait-elle finalement transformé en quelqu'un qui considérait ses études universitaires comme périphériques plutôt que précieuses? Ses amis l'avaient mise en garde contre la culture d'entreprise qui changeait les gens. Les épouses de Wall Street, comme l'avait appelé sa collègue May, la lente transformation qui se produit lorsque l'ambition remplace la connexion. Était-ce ce qui se passait ici? Elle avait toujours cru que leur partenariat était différent, plus fort. Ils partageaient leurs rêves autour de tasses de thé à minuit, célébraient les victoires de l'autre comme si c'était les leurs. Daniel avait assisté à chacune de ses présentations académiques, assis au premier rang avec une fierté indéniable. Et elle avait relu chaque proposition majeure qu'il avait écrite, offrant des perspectives culturelles qu'il intégrait de manière transparente dans son travail. Ils n'étaient pas seulement mari et femme. Ils étaient des partenaires intellectuels, chacun rendant l'autre meilleur. Lorsque son téléphone vibra avec un numéro inconnu, Sophia faillit l'ignorer, supposant que c'était un autre télévendeur. Quelque chose la poussa à répondre. « Allô » dit-elle avec hésitation, sa voix légèrement rauque d'avoir retenu ses larmes. La voix de la femme à l'autre bout du fil était autoritaire mais chaleureuse, avec l'élocution soignée de quelqu'un habitué à diriger des conseils d'administration. « Sophia Jenkins ?» C'est Margaret Chin, PDG d'Horizon Innovation. Le cœur de Sophia s'emballa. Margaret Chin était une légende dans l'industrie, la première femme américano-asiatique à diriger une entreprise technologique du Fortune 500, connue pour son intelligence impitoyable et sa gentillesse inattendue. Daniel parlait d'elle avec une admiration respectueuse. « Je vous appelle parce que je voulais personnellement m'assurer que vous assistiez au gala de ce soir. » La confusion envahit Sophia. Le message de Daniel était-il une sorte d'erreur? Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. Daniel, mon mari, il a dit qu'il vaudrait mieux que je ne vienne pas. Il y eut une pause si longue que Sophia se demanda si l'appel avait été coupé. Puis la voix de Margaret revint, plus basse et plus déterminée. C'est précisément pourquoi j'appelle. Pourriez-vous me rencontrer pour un café dans environ 1 heure? Il y a quelque chose que vous devriez savoir avant ce soir. 1 heure plus tard, Sophia était assise en face de Margaret Chin dans un coin tranquille d'Elm Street Coffee,
un petit café indépendant suffisamment éloigné du siège d'Horizon Innovation pour qu'elle ne rencontre aucun employé. Margaret était exactement comme Daniel l'avait décrite, élégante dans un tailleur gris vif qui coûtait probablement plus de 3 mois du salaire de recherche de Sophia, avec des yeux intelligents qui semblaient évaluer et catégoriser tout ce qu'ils voyaient. Elle commanda un café noir pour elle-même et insista pour payer le chélat de Sophia. « Votre mari est extraordinairement talentueux », commença Margaret en remuant son café avec précision. Ses compétences techniques sont impressionnantes, mais ce qui le distingue vraiment, c'est son intelligence émotionnelle, sa capacité à comprendre les gens au-delà des clivages culturels. Sophia hocha poliment la tête, attendant l'explication inévitable de la raison pour laquelle sa présence nuirait d'une manière ou d'une autre à la grande soirée de Daniel. Au lieu de cela, Margaret continua, « Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est un projet auquel il n'était même pas assigné. » La confusion de Sophia dut se lire sur son visage car Margaret sourit légèrement avant d'expliquer, « Il y a 6 mois, notre contrat de Tokyo était en train d'échouer. Le client avait des préoccupations culturelles que nous n'abordions pas correctement. Notre approche était trop agressive, trop typiquement américaine. Puis, un matin, j'ai reçu une analyse complète de l'étiquette des affaires japonaises et des stratégies de développement de relations, ainsi qu'une proposition révisée qui répondait à toutes les préoccupations soulevées par nos partenaires potentiels. Cela a sauvé l'affaire. Un contrat de 50 millions de dollars qui a depuis presque doublé de valeur. » Elle prit une gorgée prudente de son café avant de continuer. Il a été soumis sous le nom de Daniel, mais quand je l'ai félicité pour cela, il a immédiatement crédité sa femme, une anthropologue culturelle qui avait passé 3 ans à étudier au Japon et dont les idées avaient transformé sa compréhension des relations commerciales internationales. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise sincère. Il ne m'a jamais dit que la proposition avait été réellement utilisée, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Margaret. Lors de leur discussion tardive sur l'affaire de Tokyo, Daniel avait intégré plusieurs de ses suggestions concernant les structures hiérarchiques de respect et les modèles de communication indirecte. Elle avait partagé des histoires de son travail de terrain, des réunions d'affaires où les vraies décisions se prenaient après les heures de bureau, dans des izakaya autour d'un saké et de confidences partagées. Elle avait expliqué le concept de *nemawashi*, le travail préparatoire minutieux de recherche de consensus qui se déroule avant les réunions formelles. Daniel avait écouté attentivement, posant des questions réfléchies, prenant des notes dans le petit carnet en cuir qu'il portait partout, mais il n'avait jamais mentionné que ses idées avaient directement sauvé l'affaire. Le sourire de Margaret s'élargit, transformant ses traits sévères en quelque chose de presque maternel. Non seulement utilisée, mais elle est devenue notre modèle pour toutes les négociations internationales. Quand je lui ai demandé comment il avait réussi à produire un travail aussi perspicace tout en assumant sa charge de projet habituelle, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, « Ma femme et moi avons toujours formé une équipe. Chaque soir, nous discutons de mes projets. Ces perspectives améliorent mon travail. » En 25 ans de direction d'entreprise, je n'ai jamais entendu un cadre supérieur créditer aussi ouvertement son conjoint pour son succès. La révélation frappa Sophia comme une force physique. Daniel n'avait pas seulement apprécié sa contribution, il l'avait défendue au plus haut niveau de son entreprise. Alors qu'elle s'inquiétait que la culture d'entreprise ne le change, il intégrait ses connaissances universitaires dans son monde des affaires. Margaret continua, observant attentivement la réaction de Sophia. C'est pourquoi le gala de ce soir est spécial. La promotion n'est pas seulement pour Daniel. C'est pour un nouveau poste que nous avons créé. Directeur de l'intégration culturelle internationale. Et nous vous voulons tous les deux. Sophia faillit s'étouffer avec son chai. Tous les deux, répéta-t-elle, certaine d'avoir mal entendu. Margaret hocha la tête, son expression sérieuse maintenant. Oui. Daniel ne le sait pas encore, mais nous vous offrons un poste de consultante, à temps partiel pour commencer, vous permettant de poursuivre vos recherches universitaires avec la possibilité de vous développer à votre rythme. Vos connaissances culturelles, combinées aux compétences techniques et de gestion de Daniel, créent quelque chose qu'aucun de vous ne pourrait réaliser seul. Le gala de ce soir, je l'ai financé spécifiquement pour annoncer cette double nomination. Les pièces ne s'emboîtaient pas tout à fait dans l'esprit de Sophia. Si cela était vrai, et Margaret Chin ne semblait pas être une femme qui plaisantait, alors pourquoi Daniel la désinviterait-il de l'événement même destiné à célébrer leur partenariat? Comme si elle lisait dans ses pensées, Margaret sortit de son sac à main de créateur une petite enveloppe de couleur crème. Il m'a demandé de vous donner ceci si nous parlions, dit-elle en la faisant glisser sur la table.
Je pense que cela explique tout. Sophia fixa l'enveloppe, reconnaissant l'écriture soignée de Daniel qui éplait son nom sur le devant. Il vous a donné ça? Quand? Margaret jeta un coup d'œil à sa montre élégante. Ce matin, il est venu à mon bureau avec l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Il a dit qu'il avait besoin d'un plan d'urgence au cas où, et je cite, il gâcherait la soirée la plus importante de nos vies. L'enveloppe semblait lourde dans les mains de Sophia, bien qu'elle ne puisse contenir qu'une seule feuille de papier. Je ne comprends pas, admit-elle. Margaret se leva, laissant son café à moitié fini. Lisez-la ou non. C'est entre vous et Daniel. Mais la voiture que j'ai arrangée sera devant votre appartement à 7 heures pour vous amener au gala. J'espère que vous y serez. Sur ce, elle posa une carte de visite sur la table, gravée de sa ligne directe, et sortit, laissant Sophia seule avec la mystérieuse enveloppe et un esprit tourbillonnant de questions. Les heures entre la rencontre au café et 7 heures passèrent dans un tourbillon d'émotions. Sophia alternait entre fixer l'enveloppe non ouverte et se préparer pour le gala auquel elle n'avait pas prévu d'assister. Elle prit une douche, sécha ses cheveux en ondulations douces qui encadraient son visage, et se maquilla avec plus de soin qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. La robe émeraude épousait parfaitement ses courbes, la couleur faisant ressortir les paillettes vertes de ses yeux noisettes, des yeux sur lesquels Daniel avait autrefois écrit de la poésie pendant leur première année de relation. Les perles de sa grand-mère, portées uniquement lors d'occasions spéciales, étaient fraîches contre sa gorge. Quoi qu'il arrive ce soir-là, Sophia décida qu'elle y ferait face avec dignité. L'enveloppe de Margaret resta non ouverte dans sa pochette. Elle voulait d'abord voir Daniel, lire son expression avant de lire ses mots. La voiture noire élégante que Margaret avait promise arriva précisément à 7 heures, et Sophia se glissa sur la banquette arrière avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'au Grand Avalon Hotel, elle répéta une douzaine de scénarios différents dans son esprit. Daniel serait-il en colère de la voir? Soulagé? Avait-il d'une manière ou d'une autre appris la double nomination et paniqué? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de pire, qu'elle n'avait pas envisagé? La salle de bal du Grand Avalon était transformée pour la soirée, des lustres en cristal projetant une lueur chaleureuse sur des tables élégamment dressées, une petite scène à l'avant drapée des couleurs bleues et argent distinctives d'Horizon Innovation. Sophia arriva juste au moment où l'événement commençait, se faufilant par les portes tandis que le personnel de service circulait avec des flûtes de champagne et des amuse-gueules. Elle repéra immédiatement Daniel, élégant dans son nouveau costume anthracite, ajustant nerveusement sa cravate argentée près de l'entrée tout en bavardant avec un groupe de collègues. Quand il la vit, son visage passa du choc à quelque chose comme un profond soulagement. Il s'excusa en pleine phrase et traversa la pièce vers elle, inconscient des regards curieux de ses collègues. « Sophia, tu es venue, dit-il, sa voix un mélange d'incrédulité et d'espoir. Je peux expliquer. Elle brandit l'enveloppe, toujours cachetée. Margaret m'a donné ça. Elle a dit que ça expliquait tout. Devrais-je la lire maintenant? Daniel déglutit difficilement, sa pomme d'Adam montant et descendant visiblement. S'il te plaît, dit-il doucement. Le bruit du gala sembla s'estomper alors que Sophia ouvrait soigneusement l'enveloppe et dépliait la seule page à l'intérieur. La note manuscrite était indubitablement celle de Daniel. Les lettres légèrement penchées, la manière précise dont il mettait les points sur ses « i », l'espacement soigné qu'il maintenait toujours, même dans sa correspondance personnelle. Sophia commença à lire, consciente que Daniel observait son visage avec une intensité nerveuse. « Sophia, si tu lis ceci, cela signifie que Margaret t'a appelé, comme je lui avais demandé de le faire si je perdais courage. La vérité, c'est que je t'ai désinvité parce que j'avais peur, non pas de ta présence, mais de ce que j'avais prévu de faire. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'une promotion. Il s'agit de nous. Il y a 5 ans, je t'ai promis de t'aimer pour toujours. Ce soir, je voulais te surprendre en renouvelant ces vœux devant tous ceux qui comptent dans nos vies professionnelles, pour reconnaître publiquement que chaque succès que j'ai eu a été construit sur la fondation de notre partenariat. Mais ce matin, Margaret m'a dit quelque chose qui a tout changé, quelque chose à propos d'une offre d'emploi pour toi. Soudain, ma surprise m'a semblé petite comparée à sa nouvelle. J'ai paniqué et j'ai essayé de reporter pour trouver un meilleur moment. Je réalise maintenant qu'il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Aucun succès ne vaut la peine d'être célébré sans toi à mes côtés. Alors, si tu lis ceci, s'il te plaît, viens ce soir.
Célébrons ce que nous avons construit ensemble et ce que nous sommes sur le point de construire ensuite. Pour toujours ton partenaire, Daniel. Sophia leva les yeux de la note, des larmes menaçant de couler de ses yeux, maculant le maquillage qu'elle avait appliqué si soigneusement. Daniel ne se tenait plus devant elle. Au lieu de cela, il s'était agenouillé, provoquant des halètements et des murmures parmi les invités proches qui commençaient à remarquer la scène qui se déroulait. Dans sa main se trouvait une petite boîte en velours contenant une bague qui correspondait parfaitement à son alliance, le même motif de vigne complexe, mais maintenant serti de petites émeraudes qui captaient la lumière des lustres au-dessus. Sophia Jenkins, dit-il, sa voix portant à travers la salle de bal soudainement silencieuse. Veux-tu continuer à être ma partenaire dans la vie, au travail et dans toutes les aventures à venir? La question flottait dans l'air entre eux, chargée d'histoire et d'espoir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Margaret Chin apparut au bord de la foule, adressant à Sophia un hochement de tête presque imperceptible avant de monter sur la petite scène à l'avant de la salle. « Mesdames et messieurs » commença Margaret, sa voix imposante remplissant facilement l'espace. « J'aimerais vous présenter la nouvelle équipe de direction d'Horizon Innovation. Notre histoire ce soir ne concerne pas seulement les affaires. Il s'agit de partenariat, celui qui construit quelque chose de plus grand que ce que chaque personne pourrait construire seule. » La foule se tourna vers la scène, mais leur attention restait partagée entre l'annonce de Margaret et la scène qui se déroulait encore entre Daniel et Sophia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margaret Chin, PDG d'Horizon Innovation. Il y a 6 mois, notre entreprise risquait de perdre notre plus important contrat international à ce jour. Les approches traditionnelles nous avaient fait défaut. Qu'est-ce qui a sauvé cette affaire? Qu'est-ce qui a finalement transformé toute notre approche des affaires internationales? C'est quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les écoles de commerce, une compréhension et un respect culturels authentiques. Le regard de Margaret trouva Sophia dans la foule. Ce soir, nous ne promouvons pas seulement Daniel Jenkins au poste de directeur de projet senior. Nous annonçons une nouvelle division, l'intégration culturelle internationale, et nous nommons non pas un dirigeant, mais 2. Daniel et Dr. Sophia Jenkins, dont les recherches universitaires et les connaissances culturelles ont déjà fait économiser des millions de dollars à cette entreprise sans que la plupart d'entre vous ne connaissent même son nom. L'attention de la foule se tourna entièrement vers Sophia maintenant, la surprise et la curiosité évidentes sur leur visage. Toujours agenouillé, Daniel la regarda avec une adoration pure et simple. « Je suis désolé pour le texto, murmura-t-il. Je planifie ce renouvellement de vœux depuis des mois, et quand Margaret m'a parlé du poste conjoint ce matin, j'ai paniqué. Je voulais que tout soit parfait, et soudain, je n'étais plus sûr que ma surprise suffise. » Sophia l'aida à se relever, prenant la bague et la glissant à son doigt à côté de son alliance tandis qu'elle murmurait « Oui, toujours oui ». Alors que la salle éclatait en applaudissements, certains pour l'annonce commerciale, d'autres pour le moment personnel dont ils étaient témoins, elle se pencha près de son oreille. « Tu sais, pour un homme intelligent, tu aurais dû réaliser que je ne manquerai jamais ta grande soirée, pour rien au monde. » Il rit, l'étreignant fermement. « Et tu devrais savoir maintenant que rit. » Intériorait, le manoir autrefois animé d'Enrique devint étrangement silencieux. Le personnel qu'il avait employé pendant des années partit un par un à mesure que ses problèmes financiers s'aggravaient. Les grandes salles qui résonnaient autrefois de rire et de musique ressemblaient maintenant à une tombe. Un jour, son médecin lui rendit visite à domicile, alarmé par le fait qu'Enrique n'assistait pas à ses rendez-vous de traitement. Le médecin le trouva affalé dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin envahi par les mauvaises herbes. « Enrique » dit doucement le médecin en tirant une chaise à côté de lui. « Vous avez manqué 3 séances. Que se passe-t-il » Enrique soupira, la voix faible. « À quoi bon ? Mon argent est parti. Natalia est partie. Tout ce que j'ai construit s'effondre. » Le médecin fronça les sourcils. « Votre richesse et vos relations ont peut-être disparu, mais votre vie n'est pas finie. Vous avez encore le temps de réparer les choses. » « Avec qui ?» demanda amèrement Enrique. « J'ai chassé tout le monde. Ma femme, ma famille, même mes amis, ils sont tous partis. » Le médecin posa une main sur l'épaule d'Enrique. « Tu peux reconstruire, Enrique. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Commence par tendre la main aux personnes que tu as blessées. Excuse-toi, fais amende honorable, et surtout, bats-toi pour ta santé. Tu ne peux pas changer le passé,
mais tu peux façonner l'avenir. Enrique ferma les yeux. Les paroles du médecin s'imprégnaient en lui. Il ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de sauver ce qui lui restait, mais il savait que cela exigerait tout ce qu'il avait, et plus encore. Alice se tenait dans le salon confortable de son appartement, la douce lueur du soleil de l'après-midi filtrant à travers les rideaux. Elle pliait du linge, fredonnant une berceuse que Gabriel adorait, quand un coup soudain à la porte la fit sursauter. Son cœur rata un battement. Elle n'attendait personne. S'essuyant les mains sur son tablier, elle se dirigea prudemment vers la porte. En regardant par le Judas, son souffle se coupa dans sa gorge. De l'autre côté se tenait Enrique, mais ce n'était pas l'homme dont elle se souvenait. Il avait l'air plus mince, ses yeux autrefois vifs maintenant ternes et ombragés. Ses cheveux avaient des mèches grises, et il serrait une photographie froissée. Le visage souriant de Gabriel la fixait depuis le papier usé. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Alice déverrouilla la porte et l'ouvrit juste assez pour lui faire face. « Enrique » dit-elle, la voix teintée de surprise et d'une pointe d'anxiété. « Que faites-vous ici » Il la regarda avec un mélange d'espoir et de remords. « Alice, s'il vous plaît. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais j'ai besoin de te parler. » Elle l'étudia un instant, son esprit s'emballant. Les souvenirs de leur passé affluèrent, la trahison, la douleur, mais aussi les moments plus heureux avant que tout ne tourne mal. Elle remarqua les cernes sous ses yeux et la maigreur de ses joues. « 5 minutes, dit-elle sèchement, s'écartant pour le laisser entrer. Enrique entra lentement, jetant un coup d'œil à l'appartement modeste qui était maintenant sa maison et celle de Gabriel. C'était chaleureux et accueillant, rempli de dessins colorés sur le réfrigérateur et de jouets soigneusement rangés dans un coin. C'était un contraste saisissant avec le luxe froid du manoir qu'il partageait autrefois avec elle. Il se tourna pour lui faire face, tendant la photographie. « Il a tellement grandi, dit-il doucement. » Alice croisa les bras, gardant une distance de sécurité. « Que veux-tu, Enrique » Il déglutit difficilement, luttant pour trouver les mots justes. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Alice, mais Gabriel, il mérite de connaître son père. » Elle haussa un sourcil, le scepticisme évident dans ses yeux. « Tu crois que tu peux simplement revenir dans nos vies après tout ce temps ? Après tout ce que tu as fait ?» Enrique baissa le regard. « J'ai fait de terribles erreurs. J'étais égoïste et aveugle, mais j'ai changé. » « Changer, ricana-t-elle. Les gens ne changent pas si facilement, Enrique. Surtout pas toi. » Il leva les yeux, le désespoir se glissant dans sa voix. « S'il te plaît, Alice. J'ai tout perdu, ma santé, ma richesse. Même Natalia m'a quitté. Je ne demande pas de sympathie. Je demande une chance d'être un père pour notre fils. » Alice ressentit une pointe d'émotion à ces mots, mais la repoussa rapidement. « Tu as beaucoup à prouver avant que je te laisse approcher de lui, » dit-elle fermement. Enrique hocha lentement la tête. « Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance, mais laisse-moi te montrer que je suis sérieux. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Elle l'étudia attentivement. Il y avait une sincérité dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue auparavant, mais les blessures étaient encore fraîches, et elle devait penser à Gabriel. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle. « Pourquoi après tout ce temps ?» Il soupira, les épaules affaissées. « Oui, je suis malade, Alice. On m'a diagnostiqué un cancer il y a quelques mois. C'est traitable, mais ça m'a fait réaliser combien de temps j'ai perdu. Combien de choses importantes j'ai négligées. » Un silence plana entre eux. L'expression d'Alice s'adoucit légèrement, mais elle resta sur ses gardes. « Je suis désolée d'entendre ça, » dit-elle doucement. « Mais cela n'efface pas le passé. »« Je sais, » répondit Enrique. « Mais je veux réparer mes torts si tu me le permets. » Elle considéra ses paroles, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait lui fermer la porte au nez pour toujours, pour protéger Gabriel d'un chagrin potentiel. Mais une autre partie, celle qui croyait aux secondes chances, se demandait si Enrique était peut-être sincère. « Gabriel ne te connaît pas, » dit-elle finalement. « Ce n'est qu'un enfant. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. »« Jamais de la vie, » dit Enrique avec sérieux. « Je veux juste faire partie de sa vie, même si ce n'est qu'une petite partie. »
Alice prit une profonde inspiration. Si, et je dis bien si, j'accepte cela, ce sera à mes conditions. Visite supervisée. Conditions strictes. Tu dois prouver que tu es engagé et que tu ne vas pas disparaître à nouveau. Le visage d'Enrique s'illumina d'une lueur d'espoir. Merci, Alice. Tu ne le regretteras pas, ne me remercie pas encore, prévint-elle. C'est pour le bien de Gabriel, pas pour le tien. Il hocha la tête, acceptant ses conditions. Quand puis-je le voir? Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il est à l'école en ce moment. Nous pouvons nous arranger pour que vous le rencontriez ce week-end. Je serai là tout le temps. Bien sûr, accepta Théil. Quoi que vous décidiez. Un silence gênant emplit la pièce. Finalement, Alice parla. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant. Je vous contacterai avec les détails. Enrique hésita, puis tendit la main. Merci, Alice. Vraiment. Elle regarda sa main tendue mais ne la prit pas. Au revoir, Enrique. Comprenant sa réticence, il baissa la main et se dirigea vers la porte. En partant, il lui jeta un dernier regard. À bientôt. Le week-end arriva plus tôt qu'Alice ne s'y attendait. Elle passa la matinée à préparer Gabriel, un enfant de 5 ans plein de vie avec les cheveux foncés d'Enrique et ses yeux verts. Il dessinait à la table de la cuisine, la langue tirée en signe de concentration. Gabriel. Elle commença doucement en s'asseyant à côté de lui. Il y a quelqu'un de spécial que je veux que tu rencontres aujourd'hui. Il leva les yeux, curieux. Qui est-ce, maman? Elle sourit doucement. C'est ton père. Gabriel pencha la tête. Mon père? Je pensais que je n'en avais pas. Son cœur se serra devant son innocence. Tout le monde a un père, mon cœur. Le tien était parti, mais il aimerait te voir. Est-il gentil? Demanda Gabriel. Elle fit une pause. Il veut apprendre à te connaître. Et je pense qu'il est important que tu le rencontres. Nous serons ensemble tout le temps. Il y réfléchit, puis hocha la tête. D'accord. Ils se rencontrèrent dans un parc local, un lieu neutre où Gabriel se sentait à l'aise. Le soleil brillait, et les enfants riaient en jouant sur les balançoires et les toboggans. Enrique se tenait près d'un banc, les mains dans les poches, l'air nerveux. Alors qu'ils approchaient, Gabriel s'accrocha fermement à la main d'Alice. C'est lui? Murmura-t-il. Oui, répondit-elle. Souviens-toi, je suis juste là avec toi. Enrique les vit et réussit un petit sourire. Bonjour, Gabriel. Gabriel leva les yeux vers sa mère pour se rassurer, puis de nouveau vers Enrique. Salut. Enrique s'accroupit au niveau des yeux de Gabriel. Je suis ton père. J'ai voulu te rencontrer depuis longtemps. Gabriel l'étudia avec la curiosité sans phare d'un enfant. Pourquoi n'étais-tu pas là avant? Enrique jeta un coup d'œil à Alice, puis de nouveau à Gabriel. J'ai fait quelques erreurs, mais je suis là maintenant, et j'aimerais passer du temps avec toi, si ça te va. Gabriel regarda à nouveau Alice. Elle hocha la tête d'un air encourageant. C'est bon, mon cœur. Aimes-tu le football? Demanda soudain Gabriel. Enrique sourit, soulagé. J'adore le foot. Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. Moi aussi. Maman m'a acheté un nouveau ballon. Tu veux jouer? Enrique se leva, son sourire sincère. J'adorerais ça. Alice regarda Gabriel sortir son ballon de football de son sac à dos. Les deux se déplacèrent vers un espace ouvert, et Gabriel commença à montrer ses talents de dribbleur. Enrique riait, appréciant sincèrement le moment. Tu es vraiment doué, loua Enrique. Gabriel rayonnait. Maman m'a appris. Enrique jeta un coup d'œil à Alice, un mélange de gratitude et de regret dans les yeux. Elle a fait un excellent travail. Ils jouèrent un moment, les rires remplissant l'air. Alice resta proche, observant leurs interactions. Elle fut surprise de voir avec quelle aisance Enrique interagissait avec Gabriel, et à quelle vitesse Gabriel s'attachait à lui. Après un coup de pied particulièrement enthousiaste, le ballon roula vers un groupe d'arbres. Gabriel courut après, laissant Alice et Enrique seuls un instant. C'est un gamin incroyable, dit doucement Enrique. Il l'est, acquiesça Alice, le ton réservé.
Enrique se tourna vers elle. Merci pour ça. Je sais que ce n'était pas facile. Elle soupira. Je ne suis toujours pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, mais Gabriel semble heureux. Je veux être là pour lui, dit Enrique avec sérieux. Je veux rattraper le temps perdu. Alice le regarda, cherchant le moindre signe de tromperie. Les actes parlent plus que les mots, Enrique. Ce n'est que le début. Nous verrons comment ça se passe. Il hocha la tête. Je comprends. Gabriel revint en courant, le ballon coincé sous son bras. On peut avoir une glace, demanda-t-il avec empressement. Alice sourit. Bien sûr, mon cœur. Est-ce que papa peut venir aussi, demanda Gabriel innocemment. Les deux adultes se figèrent à ce mot. Enrique regarda Alice, attendant sa réaction. Elle prit une profonde inspiration. Si tu veux. Les yeux d'Enrique s'adoucirent. J'adorerais ça. Ils se dirigèrent vers un stand de glace voisin, Gabriel bavardant avec enthousiasme de ses parfums préférés. Assis sur un banc, dégustant leurs friandises, Gabriel cribla Enrique de questions. « Quelle est ta couleur préférée » demanda Gabriel. « Bleu » répondit Enrique. « Comme le ciel aujourd'hui. »« La mienne est verte » dit Gabriel. « Comme les yeux de maman. » Enrique sourit en jetant un coup d'œil à Alice. « Oui, elle a de beaux yeux. » Alice sentit une rougeur lui monter aux joues, mais se concentra rapidement sur sa glace. « Avez-vous un travail » continua Gabriel. Enrique hésita. « J'en avais un. Je commence quelque chose de nouveau maintenant. »« Qu'est-ce que c'est » ? ?»« Eh bien, je travaille à aider les gens. »« Bénévolat. » Gabriel sembla satisfait de cette réponse. « C'est bien. » Alors que l'après-midi avançait, tous les trois commencèrent à se sentir plus à l'aise. Alice était prudente, mais ne pouvait nier que Gabriel s'amusait, le voir si heureux lui serrait le cœur. Finalement, il fut temps de rentrer à la maison. « On devrait y aller » dit doucement Alice. Gabriel fit la moue. « On est obligé » Enrique s'agenouilla. « On se reverra bientôt, d'accord ?»« Promis » demanda Gabriel. Enrique hocha la tête solennellement. « Je le promets. » Ils se dirent au revoir, et Enrique regarda Alice et Gabriel s'éloigner, main dans la main. Un mélange d'espoir et de détermination l'envahit. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour faire ses preuves, mais aujourd'hui était un début. Au cours des semaines suivantes, Enrique continua de rencontrer Gabriel sous la supervision d'Alice. Ils allèrent au zoo, jouèrent au parc, et assistèrent même à l'un des matchs de football de Gabriel. Chaque fois, Enrique arrivait à l'heure, prêt à être pleinement présent. Un soir, après une visite, Alice et Enrique se tenaient devant son appartement alors que Gabriel courait en avant pour montrer à Clara, qui le gardait, son nouveau jouet. Enrique prit une profonde inspiration. « Merci de me donner cette chance. » Alice hocha la tête. « Gabriel semble apprécier le temps que vous passez ensemble. »« J'espère que toi aussi, » dit-il prudemment. Elle le regarda, son expression indéchiffrable. « Il ne s'agit pas de moi, Enrique. C'est à propos de Gabriel. »« Je sais, » admit-il. « Mais je veux aussi arranger les choses avec toi. » Elle soupira. « Tu m'as profondément blessé. La confiance ne revient pas du jour au lendemain. »« Je suis prêt à attendre, » dit-il doucement. « Et de continuer à faire mes preuves. » Elle soutint son regard un instant avant de parler. « On verra. » Au fil des mois, le lien timide entre père et fils se renforça. Gabriel parlait souvent d'Enrique quand il n'était pas là, partageant des histoires et exprimant son enthousiasme pour leur prochaine visite. Un après-midi, après que Gabriel fut couché, Alice était assise dans son salon, sirotant un thé, quand on frappa à la porte. Surprise, elle ouvrit et trouva Enrique debout là, un sourire hésitant sur le visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui » dit-il. « J'étais juste dans le quartier et j'ai pensé passer. » Elle haussa un sourcil. « À 9 heures du soir ?» Il gloussa nerveusement. « D'accord, tu m'as eu. Je voulais te parler. » Elle s'écarta. « Entrez. » Ils s'assirent sur le canapé, un silence gênant s'installant entre eux. Enrique s'éclaircit la gorge. « J'ai eu les résultats de mon dernier bilan. Les traitements fonctionnent. Le cancer est en rémission.
C'est une excellente nouvelle, dit sincèrement Alice. Il hocha la tête. C'est vrai. Ça m'a fait réfléchir à l'avenir. Elle le regarda, incertaine de savoir où il voulait en venir. Je veux être plus impliqué, continua-t-il. Pas seulement comme un visiteur, mais comme un vrai père pour Gabriel. J'espérais que nous pourrions discuter d'un ajustement des modalités de visite. Alice considéra sa demande. Vous avez été constant et Gabriel vous adore, mais la garde partagée est une grande étape. Je comprends, dit-il. Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Cours de parentalité, accords légaux, tout pour te montrer que je suis engagé. Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. Il ne s'agit pas seulement de questions juridiques, Enrique. Il s'agit de confiance et de stabilité pour Gabriel. Il tendit la main avec hésitation, sa main planant près de la sienne avant de se rétracter. Je tiens à vous deux plus que je ne peux le dire. Elle croisa son regard, un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. Enrique, c'est compliqué. Je sais, murmura-t-il. Mais je ne suis plus le même homme qu'avant. Tu l'as bien vu. Elle hocha lentement la tête. Oui, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, acquiesça-t-il. Prends tout le temps qu'il te faut. Ils restèrent assis en silence un moment avant qu'il ne se lève. Je devrais y aller. Merci de m'avoir écouté. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle l'appela. Enrique ? Il se retourna. Oui. Ne lui brise pas le cœur, dit-elle doucement. Ni le mien. Il eut un petit sourire plein d'espoir. Je ne le ferai pas. Je le promets. Au cours des semaines qui suivirent, Alice se surprit à réfléchir aux changements qu'elle observait chez Enrique. Il était plus patient, plus attentif, et semblait sincèrement investi dans le bien-être de Gabriel. Elle commença à se demander s'il était possible de lui donner une seconde chance, non seulement pour Gabriel, mais aussi pour elle-même. Un jour, après une sortie en famille au musée, ils retournèrent à l'appartement d'Alice. Gabriel débordait d'enthousiasme, parlant de dinosaures et d'artefacts anciens. « Est-ce que papa peut rester dîner » demanda-t-il avec empressement. Alice hésita, puis regarda Enrique. « Voudrais-tu » Enrique sourit. « J'adorerais, si ça te convient. » Elle hocha la tête. « Très bien. » Ils passèrent la soirée à cuisiner ensemble, les rires emplissant la petite cuisine alors qu'ils naviguaient dans le chaos de la préparation d'un repas avec un aide de 5 ans. Pour la première fois depuis longtemps, cela semblait naturel, comme une famille. Après que Gabriel fut couché, Enrique se prépara à partir. À la porte, il se tourna vers Alice. « Merci pour ce soir. Ça comptait beaucoup pour moi. » Elle eut un petit sourire. C'était sympa. Il fit un pas de plus. Je pensais ce que j'ai dit avant. Je veux arranger les choses. Elle leva les yeux vers lui, la vulnérabilité dans ses prunelles. J'ai toujours peur, Enrique. Je sais, murmura-t-il. Mais je suis là, et je ne vais nulle part. Elle chercha sur son visage le moindre signe d'insincérité, mais n'en trouva aucun. Prenant une profonde inspiration, elle prit une décision. Peut-être pouvons-nous prendre les choses un jour à la fois. Il sourit doucement. Ça me plairait. Alors qu'il partait, Alice ferma la porte, le cœur partagé mais plein d'espoir. Elle savait que la route à venir ne serait pas facile, mais peut-être, juste peut-être, que c'était un chemin qui valait la peine d'être exploré, pour Gabriel et pour eux-mêmes. Un soir, alors qu'il regardait Gabriel jouer dans le parc, Enrique se tourna vers Alice. « Tu sais, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle sourit. « Il est plutôt spécial. » Enrique prit une profonde inspiration. « C'est à toi que je le dois, pour l'avoir élevé et en avoir fait un garçon si merveilleux. » Elle le regarda d'un air songeur. « Nous avons fait ça ensemble, chacun à notre manière. » Il hocha la tête. « J'espère que nous pourrons continuer à le faire ensemble. » Elle réfléchit à ses paroles, puis fit un petit signe de tête. « Nous verrons où ce voyage nous mènera. » Il sourit, un sourire sincère et plein d'espoir. « J'ai hâte. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des teintes dorées sur le terrain de jeu, Alice ressentit un sentiment de paix. Le chemin avait été long et semé de douleurs, mais peut-être que la guérison était possible après tout.
Benric se tenait devant un petit concessionnaire de voitures d'occasion par un après-midi chaud. Une légère brise agitait l'odeur d'essence et de bitume. Il se sentait étrangement calme en remettant les clés. Dans la main graisseuse du mécanicien, il y a un an à peine, il n'aurait jamais imaginé cette scène. Cette voiture, la berline noire et élégante avec des sièges en cuir sur mesure et des pneus importés, avait été l'une de ses possessions les plus précieuses. Il avait autrefois tiré fierté de posséder des objets dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, mais maintenant la voiture lui semblait un lourd fardeau lié à son ancienne vie. Elle lui rappelait le pouvoir mal utilisé et la richesse recherchée pour de mauvaises raisons. « Vous êtes sûr de ça, monsieur ?» demanda le mécanicien, regardant alternativement le visage d'Enrique et le véhicule scintillant derrière eux. Il était inhabituel de voir quelqu'un se séparer si facilement d'un article de luxe de ce genre. Enrique hocha la tête. Il déglutit et dit doucement « Oui. J'en suis sûr. » Il ne regrettait pas de l'avoir laissé partir. Cette vente aiderait à rembourser les dettes qui s'étaient accumulées après l'échec de ses investissements imprudents. Il espérait aussi que l'argent aiderait à subvenir aux besoins de Gabriel, frais de scolarité, nouveaux vêtements, un petit compte d'épargne pour l'avenir. Et s'il restait quelque chose, cela pourrait amortir l'entreprise grandissante d'Alice, s'assurant qu'Alice et Gabriel aient ce dont ils avaient besoin. Tout cela faisait partie de sa transformation, un voyage qu'il avait décidé d'entreprendre. Il n'était plus intéressé à étaler sa richesse. Il voulait construire un avenir stable et honnête. Peu de temps après, Enrique s'éloigna sans regarder en arrière la voiture rutilante. Au lieu de cela, il se concentra sur sa prochaine destination, le cabinet de son thérapeute. La thérapie n'avait jamais traversé son esprit à l'époque de sa gloire, mais après que sa vie se soit effondrée et qu'il ait failli tout perdre, y compris sa propre santé, il réalisa qu'il avait besoin d'aide. Les séances de thérapie se déroulaient dans un bureau calme à l'éclairage tamisé. Le tapis sentait légèrement la lavande, et la salle d'attente comportait quelques fauteuils confortables et quelques plantes en pot. Enrique s'assit et attendit son rendez-vous, regardant les vieux magazines empilés sur une table basse. Il avait beaucoup appris lors de ces séances. Son thérapeute l'encourageait à comprendre les racines de son comportement, pourquoi il avait privilégié l'argent à la famille, pourquoi il avait choisi de blesser Alice en la trahissant, et pourquoi il avait fui ses responsabilités émotionnelles. Petit à petit, Enrique avait appris à se voir clairement pour la première fois. Il comprenait maintenant comment la peur et l'insécurité l'avaient poussé à rechercher le pouvoir et la richesse à tout prix. Il réalisa comment ses choix l'avaient laissé vide et seul. En entrant ce jour-là dans le cabinet du thérapeute, Enrique se sentit plus léger. Il raconta au thérapeute la vente de la voiture, l'utilisation de l'argent pour ses dettes, et son refus de l'offre d'emploi très bien rémunérée à Dubaï. L'offre avait été tentante sur le papier. Un salaire à 6 chiffres, un appartement luxueux dans une ville étrangère, de nouvelles opportunités de regagner une partie de sa gloire financière passée. Pourtant, chaque fois qu'il imaginait accepter cet emploi, il visualisait le coup. Il devrait laisser Gabriel derrière lui, voir son fils grandir à travers des appels vidéo et des photos. Il manquerait des étapes importantes. Anniversaire, rentrée des classes, peut-être même des événements sportifs ou de simples soirées à rire ensemble autour d'un dîner fait maison. Le prix était trop élevé. Enrique dit au thérapeute, « J'ai refusé le poste. J'ai juste dit non. » Le dire à voix haute semblait étrange, mais aussi juste. Son thérapeute hocha la tête, l'encourageant à explorer ses sentiments. « Comment cette décision vous fait-elle sentir ?» demanda le thérapeute. « Cela me fait me sentir plus fort ?» répondit Enrique. « Pour une fois, j'ai fait passer les besoins de mon fils avant ma propre ambition. Gabriel vaut plus que tout l'argent du monde. » C'était une phrase qu'il s'était répétée de nombreuses fois, et ce n'était pas juste une formule. Il le croyait vraiment. Il imaginait le sourire éclatant de Gabriel, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de sa journée à l'école, son rire quand Alice le poussait sur les balançoires au parc. Cette joie était inestimable. Il voulait être le genre de père en qui Gabriel pourrait avoir confiance, qu'il respecterait et aimerait. Au moment où Enrique quitta le cabinet du thérapeute, il se sentait stable. La prochaine étape était de montrer à Alice qu'il était sérieux. Il savait que la confiance ne reviendrait pas du jour au lendemain. Alice avait toutes les raisons de douter de lui. Il lui avait menti, l'avait humiliée, et l'avait laissée enceinte et seule quand elle avait le plus besoin de lui. Mais il était prêt à prendre les choses lentement, une action honnête à la fois. Ce soir-là,
il appela Alice, demandant s'il pouvait passer du temps avec Gabriel ce week-end. Sa voix était prudente, mais pas hostile. On verra, dit-elle. Je te tiendrai au courant. Enrique comprit son hésitation. Il raccrocha, plein d'espoir qu'avec de la patience et des efforts constants, Alice verrait qu'il avait changé. C'était la fin de l'après-midi dans le petit appartement d'Alice. Elle avait déménagé dans cet endroit modeste pour construire une nouvelle vie pour elle-même et Gabriel, loin de l'ombre de la famille Blackwood. Le salon lui servait également de bureau. Elle avait enfin lancé sa propre agence de conseil en marketing numérique. Les affaires se développaient, mais lentement et avec effort. Elle travaillait de longues heures à créer des propositions, à concevoir des campagnes et à contacter des clients potentiels. Elle voulait un avenir stable pour Gabriel, un avenir bâti sur l'honnêteté et le travail acharné. En ce jour particulier, Alice examinait des documents d'investisseurs qu'elle avait récemment reçus. Un investisseur providentiel s'était intéressé à son entreprise en pleine croissance. Elle ne s'attendait pas à un tel intérêt si tôt, et en feuilletant les pages, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Il semblait qu'il y avait une offre concurrente qui avait soudainement été retirée. Une grande entreprise, liée indirectement à Enrique, s'était retirée, laissant la voie libre à son nouvel investisseur pour soutenir sa société. Elle fronça les sourcils, essayant de comprendre les implications. Si les associés d'Enrique avaient investi ailleurs, ou s'étaient attaqués à sa clientèle, ils auraient pu anéantir ses chances d'obtenir ces fonds. Mais ils ne l'avaient pas fait. Au lieu de cela, ils avaient disparu de la scène, presque comme si quelqu'un les en avait dissuadés. En creusant davantage, elle reconnut des noms sur le rapport qui la ramenait à certains des anciens partenaires commerciaux d'Enrique. Ils avaient autrefois été impitoyables dans l'acquisition et la domination des petits marchés. Pourquoi la laissait-il tranquille maintenant? La curiosité et le soupçon la rongeaient. Après avoir couché Gabriel ce soir-là, Alice s'assit avec une tasse de thé. Elle parcourut de vieilles nouvelles économiques sur son ordinateur portable, cherchant des noms et reliant des visages. Encore et encore, elle trouva des traces subtiles qu'Enrique avait été impliqué en coulisses. Il avait passé des appels, eu des réunions discrètes, et avait en quelque sorte influencé ses parties pour qu'elles n'empiètent pas sur son territoire. Il semblait qu'Enrique, sans le lui dire, lui avait orienté des opportunités, s'assurant qu'elle ne ferait pas face à une concurrence déloyale ou à du sabotage. Il l'avait aidée à réussir sans en réclamer le mérite, sans demander de remerciements. Le lendemain, elle le confronta avec précaution. Ils se rencontrèrent devant un café près de l'école de Gabriel. Enrique arriva vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon, sans marque de créateur ni accessoire tape à accent grave l'œil. Il avait l'air sincèrement heureux de la voir, bien qu'il semblât aussi nerveux, comme s'il sentait qu'elle avait découvert quelque chose. Alice, la salua-t-il doucement. « Comment vas-tu » Elle s'éclaircit la gorge et alla droit au but, sortant une copie du rapport d'investisseur et la lui tendant. « Je sais ce que tu as fait, dit-elle. Tu as refusé des contrats et guidé des investisseurs vers moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu aidais mon entreprise » Enrique regarda le rapport, puis de nouveau vers elle. Sa posture était calme mais humble. « Parce que ça ne me concerne pas, Alice, dit-il doucement. Il s'agit de réparer tout ce que je t'ai pris. Tu avais besoin d'une chance équitable pour grandir, et je voulais juste aider. » Alice croisa les bras. Elle pouvait à peine croire que c'était le même homme qui ne se souciait autrefois que de ses propres profits. « Tu as renoncé à une offre d'emploi à 6 chiffres, et maintenant ça ? Tu laisses passer des affaires qui auraient pu te rapporter de l'argent. » Il hocha la tête. « Je n'ai pas besoin d'un gros poste à l'étranger. J'ai besoin d'être ici, de soutenir Gabriel, et toi si tu me le permets. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux au moins m'assurer de ne pas te barrer la route. Tu devrais prospérer. Tu mérites le succès selon tes propres termes. » Alice sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle était devenue plus forte au fil des ans. Pourtant, elle fut touchée par son geste. Ce n'était pas ostentatoire. Il ne s'était pas vanté ni n'attendait de gratitude. Il avait simplement éliminé les obstacles et lui avait donné de l'espace pour respirer. Ces sacrifices invisibles prouvaient qu'il essayait de faire passer la famille et la responsabilité en premier. Elle le regarda de plus près. Il n'y avait ni suffisance, ni sourire narquois. Au lieu de cela, Enrique se tenait devant elle, l'air sérieux et un peu vulnérable. Elle sentit ses défenses s'affaiblir légèrement.
Peut-être avait-il vraiment changé. Peut-être comprenait-il maintenant que l'amour et la confiance ne pouvaient pas être achetés, mais seulement gagnés par des actions constantes et attentionnées. Oui, je ne sais pas quoi dire, admit Alice. C'est inattendu. Tu n'as rien à dire, répondit Enrique. Sache juste que je suis de ton côté maintenant. Alice hocha lentement la tête. Dans ce moment de calme, elle commença à reconsidérer ses sentiments envers Enrique. Il l'avait terriblement blessée par le passé, mais maintenant il semblait dévoué à arranger les choses sans rien exiger en retour. Il était difficile de ne pas ressentir une certaine chaleur envers lui, un espoir prudent qu'avec le temps, peut-être, elle pourrait à nouveau lui faire confiance. Plusieurs soirs plus tard, Alice invita Enrique à son appartement pour une conversation sérieuse. Gabriel passait la nuit chez Clara, l'amie d'Alice. Alice voulait de l'intimité pour une discussion qui mûrissait dans son cœur depuis longtemps. L'appartement était modeste mais confortable, décoré de quelques photos encadrées de Gabriel et des œuvres d'art simples mais charmantes d'Alice sur les murs. Enrique arriva vêtu de vêtements simples et portant un bouquet de marguerites. Rien de cher, juste un geste aimable. Alice les accepta sans un mot et les plaça dans un vase. Elle le conduisit au petit salon où ils s'assirent face à face. La table basse entre eux contenait des tasses de tisane. L'air semblait épais de tensions non résolues et de douleurs anciennes. Alice commença doucement. Sa voix tremblait au début, mais elle se força à être forte et claire. « Tu m'as blessé plus que personne ne l'a jamais fait, Enrique, dit-elle. Tu m'as trahi, humilié publiquement, et laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi. Pourquoi devrais-je te faire confiance à nouveau ?» Les épaules d'Enrique s'affaissèrent. Il s'attendait à cette confrontation. Il savait que c'était nécessaire. « Je comprends, dit-il doucement. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ta confiance. Ce que j'ai fait était impardonnable. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alice et elle n'essaya pas de les cacher. « Tu m'as fait sentir que je n'étais rien. Tu m'as fait douter de ma valeur en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme. J'ai passé des nuits à pleurer, me demandant comment j'avais pu me tromper autant sur toi, sur nous. » Enrique baissa la tête. Sa voix, quand il parla, était chargée d'émotion. « Je sais, Alice, je sais. J'étais égoïste, effrayé et stupide. J'ai passé des heures en thérapie à comprendre pourquoi j'ai fait ces choses. J'étais obsédé par le pouvoir et l'argent. Je pensais qu'avoir tout cela me rendrait heureux et j'ai refusé de voir ce que je perdais en cours de route. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer ces souvenirs ni ta douleur. » Alice renifla, essuyant une larme de sa joue. « Thérapie, demanda-t-elle, la voix plus calme maintenant. Cela vous a-t-il aidé à vous voir différemment ? Il hocha la tête. La thérapie m'a montré la vérité sur mes erreurs. Elle m'a forcé à admettre que j'ai causé une immense douleur. J'ai appris que je fuyais mes peurs, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer en tant que mari et père. Au lieu d'affronter ces peurs, je me cachais derrière l'argent et le statut. En thérapie, j'ai réalisé que l'amour et la confiance se gagnent par la gentillesse, l'honnêteté et en étant présent quand ça compte. » Alice écoutait, ses larmes ralentissant. Elle appréciait son ouverture, sa volonté de partager ses luttes intérieures, bien que cela n'excusât pas ce qu'il avait fait. « Les mots sont faciles, Enrique, dit-elle, la voix ferme. Les actions sont plus difficiles. Tu dis que tu as changé, mais comment savoir si ce n'est pas une autre ruse ? » Enrique la regarda droit dans les yeux. « Parce que je n'ai rien à gagner à te tromper maintenant. J'ai tout perdu une fois. Je sais ce que ça fait de voir sa vie s'effondrer. Je ne veux plus de ça. Je veux être un père pour Gabriel, un bon père. Je veux te soutenir dans ton entreprise. Je veux être quelqu'un que tu n'as pas à craindre ou à détester. Chaque jour, j'essaie de le prouver par mes actions, refuser le poste à Dubaï, vendre ma voiture pour payer mes dettes, aider discrètement ton entreprise. Rien de tout cela ne me profite financièrement. Cela ne profite qu'à toi et à Gabriel. Je te montre pas à pas que je suis engagé. » Alice baissa les yeux sur ses mains, tortillant une serviette entre ses doigts. Elle sentait la lutte en elle, la douleur et la colère du passé contre les signes encourageants du présent. Elle vit la sincérité dans ses yeux, sa posture, le ton doux de sa voix. Il semblait sincèrement plein de remords. Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne sais pas si j'arriverai un jour à oublier ce que tu m'as fait ressentir, mais peut-être
peut-être que tu as mérité une chance de me montrer qui tu es vraiment maintenant. Une vague de soulagement submergea le visage d'Enrique. Merci, murmura-t-il, les yeux humides. Je promets de ne pas gâcher cette chance. Ils restèrent assis en silence quelques instants, laissant leurs émotions se calmer. La tension dans la pièce s'apaisa légèrement. Alice prit son thé, sirotant lentement, son esprit pensant déjà à ce à quoi ce nouveau commencement pourrait ressembler. Ce ne serait pas facile. Elle observerait attentivement ses actions, testerait son honnêteté et ferait de petits pas pour lui faire à nouveau confiance. Mais le fait qu'il soit là, à l'écouter, à reconnaître ses erreurs et à promettre de changer, lui permettait d'envisager de rouvrir son cœur. Le soleil du matin réchauffait l'herbe du parc du quartier. Le bruit des enfants qui jouent, des oiseaux qui gazouillent et de la circulation lointaine créait une douce toile de fond. Gabriel, maintenant quelques années plus âgé que lorsque toute la tourmente avait commencé, courait en avant à travers le champ, poursuivant un cerf-volant rouge vif. Il portait un short et un t-shirt décoré d'un dinosaure souriant. Son rire était pur et contagieux, faisant pouffer quelques autres enfants à son passage. Alice et Enrique se promenaient à une courte distance derrière lui. Ils ne se tenaient pas la main, pas encore, mais ils marchaient assez près pour que leurs épaules se frôlent presque. Il y avait une nouvelle aisance entre eux. Les conversations qu'ils avaient eues, les changements qu'Enrique avait opérés et la lente reconstruction de la confiance les avaient amenés à un endroit plus doux. Alice ne pouvait ni être fière des progrès qu'ils avaient accomplis. « Votre dernier bilan s'est bien passé ?» demanda Alice en jetant un coup d'œil à Enrique. Il avait récemment terminé sa chimiothérapie. Les traitements, combinés à des changements de mode de vie et à un suivi médical attentif, l'avaient aidé à vaincre son cancer et à entrer en rémission. Enrique hocha la tête, un sourire reconnaissant apparaissant sur son visage. « Oui, le médecin a dit que je suis guéri du cancer. Ce fut un voyage difficile, mais je l'ai surmonté maintenant. » Alice inspira lentement, soulagée. Elle se souvenait du choc en apprenant sa maladie et comment cela avait déclenché en lui une soif de rédemption et de réels changements. Il s'était battu pour sa santé, tout comme il se battait pour regagner leur confiance. Il avait appris que la vie était fragile et que les êtres chers comptaient bien plus que le statut ou la richesse. « Je suis contente, dit-elle doucement, et elle le pensait. Elle ne voulait pas que Gabriel grandisse sans père. Elle avait vu à quel point Enrique comptait pour leur fils maintenant, qu'il était présent et attentionné. Gabriel parlait de son père avec fierté, les jeux auxquels il jouait, les leçons qu'il apprenait, les histoires qu'Enrique lui racontait sur la façon d'affronter ses peurs et d'admettre ses erreurs. Alors qu'ils approchaient du terrain de jeu où Gabriel avait couru pour grimper à une cage à écureuils, Alice se tourna vers Enrique. « J'ai pensé à quelque chose. » Commença-t-elle, le ton assuré, mais avec une pointe d'excitation. « Mon entreprise se porte assez bien et je commence à m'agrandir, mais j'ai besoin de quelqu'un avec votre expérience du côté financier. Je sais que nous avons un passé compliqué, mais j'aimerais proposer un partenariat professionnel. Nous pourrions allier nos talents, mon marketing numérique et ma créativité avec votre expertise financière et stratégique. Nous pourrions créer quelque chose de familial, quelque chose qui profite aux parents et aux enfants. Ce pourrait être une plateforme ou une agence dédiée aux entreprises qui soutiennent les familles, l'éducation et les divertissements sains. » Enrique parut surpris. Il y a un an, il n'aurait jamais imaginé qu'Alice lui proposerait de travailler à nouveau à ses côtés, mais il comprit cela comme une nouvelle étape vers un avenir commun. Elle l'invitait non seulement dans la vie de Gabriel, mais aussi dans une collaboration significative. « Tu veux que je te rejoigne dans ton entreprise ?» demanda-t-il, juste pour être sûr d'avoir compris. Elle hocha la tête, « Oui, sur un pied d'égalité. Nous prendrions les décisions ensemble. Nous garderons les choses transparentes et honnêtes. Si nous devons élever Gabriel côte à côte, peut-être pouvons-nous aussi construire quelque chose de bien pour le monde côte à côte. Nous pourrions lui montrer ce que signifie créer quelque chose avec intégrité. » Il sourit, touché par la suggestion. « Je n'aurais jamais cru t'entendre dire ça. Je serais honoré de travailler avec toi. » Sa voix était calme.